Avant qu'on commence à travailler ensemble, c'était quoi ton plus gros défi pour générer des leads ou des clients? Hey, c'est une bonne question, man. Avant qu'on commence à travailler ensemble, l'effort requis pour aller chercher un lead, il était immense. Puis quand je parle de immense, là, c'est pas compliqué. Les KPIs qu'on avait avec la compagnie avec laquelle je travaillais, c'était 115 portes pour aller chercher un lead. Fait que nous, en fait, c'était un effort de vente qu'on devait faire en porte-à-porte pour aller chercher quelqu'un, mettons, qui était intéressé. Fait que la moyenne de la compagnie, c'était 115 portes cognées, ce qui équivalait souvent à entre une à une journée et demie de travail pour être capable d'aller chercher une personne qui était intéressée. Fait que ouais, fait que ça ressemblait à ça avant qu'on travaille ensemble, honnêtement. Fait que l'effort de recrutement, l'effort de formation, l'effort de euh, push-through psychologiquement à travers des journées où est-ce que tu n'as pas de résultats. Ça, c'était qu'est-ce que j'avais comme situation avant qu'on commence à travailler ensemble. Sick, parfait. Puis juste pour donner du contexte, c'est quoi que tu faisais avant, pour donner du contexte aux personnes qui vont regarder ça? Ouais, en fait, nous, on vendait des systèmes de chauffage, climatisation, puis on vendait de l'isolation aussi, fait que des rénovations, du home improvement, en fait, fait que d'améliorer la maison en tant que tel au niveau énergétique. Ok. Fait que c'est des contrats quand même assez high ticket, mais de devoir former quelqu'un, cogner chez quelqu'un, rentrer chez quelqu'un, faire le truc, hey, c'était du travail en simonac, je te mentirais pas. Mhm. Fait que de par le fait que tu nous as évité de justement devoir, pas tu nous as évité, tu nous as limité l'effort à mettre pour être capable d'avoir le pied dans la porte, c'est ça qui a vraiment changé notre vie, en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à chercher une solution à ce moment-là? C'était quoi le contexte actuel? Ouais, ben, c'est une bonne question, honnêtement. Tu sais, ça faisait des années que j'avais le même modus operandi, fait que je travaillais toujours de la même manière. Puis, tu sais, vient un temps où est-ce que ce qui t'a amené à B ne peut pas t'amener à C. Mhm. Puis, on a réalisé ça en équipe, puis on a fait comme, écoute, comme l'effort requis pour aller chercher de l'argent en ce moment, il est tellement immense que comme c'est sûr qu'il doit y avoir une meilleure manière pour nous d'aller faire ça. C'est Mhm. sûr qu'il doit y avoir une manière qui est plus efficace, qui est moins time consuming. Fait qu'on a commencé à regarder pour justement des leads, puis t'es la première personne qui a popé, puis t'es la première personne qui nous a amené des résultats super rapidement aussi. Mhm. Fait que ouais, c'est ça qui se passe en fait. Fait que dans cette époque-là, c'est ça, c'était rendu un changement de la business, je crois. C'était un tournant où est-ce qu'on commençait à se poser des questions, de dire genre, faudrait peut-être qu'on change de manière de travailler. Mhm. Puis, parce qu'on avait beaucoup de problèmes, là, tu sais, de gens qui quittaient, beaucoup de gens qui ne faisaient pas des payes constamment. Mhm. Tu sais, c'est up and down, là, le porte-à-porte, là. C'est ça. Fait que le modèle était quand même défaillant à ce niveau-là. On a réussi à faire fonctionner quelque chose, mais c'était vraiment difficile. Mhm. Puis, fait que c'est ça. C'est ça le contexte. Make sense? Est-ce que tu avais des doutes ou des hésitations au départ? Puis c'était quoi? Ouais, ben clairement, c'est sûr et certain que quand tu n'es pas habitué de travailler d'une telle manière, tu dois avoir certains doutes. Tu te dis comment, tu sais, ça fonctionne-tu vraiment? Est-ce que je vais être capable, en fait, de travailler de cette manière-là? C'est sûr que j'en avais des doutes. Mais je pense que comme n'importe quel entrepreneur qui se respecte, éventuellement, tu te dois de toi-même changer ta perspective des choses. Puis tu te dois d'essayer, puis tu te dois de donner une vraie chance aussi d'essayer. Pas essayer une semaine, tu comprends? Comme Mhm. essayer un quart ou deux quarts, là, tu sais, pour être capable de figurer la sauce. Puis si c'est pas même une année, là, tu sais, littéralement. Fait que, ouais, j'avais des doutes, c'est sûr et certain, parce que, tu sais, quand tu as travaillé constamment de la même manière, tu te dis comme, ben, c'est la seule manière qui fonctionne. Mais réellement, c'est complètement faux. Mhm. Tous les chemins mènent à Rome, là, rendu là, c'est le chemin que tu empruntes, c'est le tien, tu sais. Fait que, mais oui, j'en avais des doutes. J'avais des doutes aussi par rapport à la qualité des humains que j'allais te présenter devant. Parce que, tu sais, quand tu as une certaine manière de travailler, tu vois c'est quoi le type de client qui fonctionne le plus avec toi. Mhm. Puis quand tu es rendu, mettons, éventuellement avec les leads, ce qui arrive, c'est que tu te fais présenter des différents types d'humains. Fait que quand tu n'es juste pas habitué à ça, tu pourrais avoir tendance à chialer, mais éventuellement, tu fais juste toi-même t'améliorer, puis tu regardes ça, puis tu es comme, OK, ben, c'est tellement plus simple quand on fait ça de même. Fait que, mais oui, j'avais des doutes. C'était quoi le moment où tu as réalisé que ça marchait pour de vrai? Hey, c'est une bonne question, ça. Quand est-ce que ça marchait pour de vrai? Ben, en fait, ça a été mon premier mois où est-ce que j'ai généré 200 000 avec 60% moins de mon Salesforce. OK. Ouais. Fait que quand j'ai réalisé que je pouvais accomplir les mêmes genres de mois records que moi j'avais produit avec toute mon équipe, puis que j'avais moins que la moitié de l'équipe que j'avais avant, puis j'ai fait le même genre de mois, j'ai fait, wow, wait a minute.
OK, t'as peur, là. Fait que l'effort de management, l'effort de vente, l'effort de formation, l'effort psychologique de devoir ramener du monde de Ah, c'est Mhm. correct, man, fais de la door. Comme non, j'ai juste gardé les studs, juste gardé les meilleurs. Je leur ai donné des leads. Puis en un mois, on a fait notre mois record, mais avec 60% de moins de personnes. Fait que quand j'ai vu Malade. ça, j'ai fait Wait a minute. J'ai dit OK, well, non, this is a glitch. Il faut qu'on push through. Puis comme let's go, là, ça marche. Mhm. Puis tu sais, réellement, c'est pas arrivé instantanément. Tu sais, au début, tu sais, je te mentirais pas, c'est arrivé peut-être 2 months in, peut-être. Ouais. 2 months in, parce qu'on a réalisé c'était quoi la nouvelle réalité avec les leads. Puis j'ai fait genre, oh, OK, ouais, non, là, je vais laisser aller lui, il est pas rentable. Puis là, j'ai gardé seulement les gars qui étaient rentables. Puis là, pouf, c'est parti. Mhm. Fait quoi? Quand j'ai fait mon rapport mensuel avec toi, là, j'ai fait genre, wow, wait a minute. Ça marche en mode, c'est ça. Fait que, That's it, that's it. Comment tu décrirais l'expérience de travailler avec moi quotidiennement? ouais, c'est une bonne question, ça aussi. Je pense que tu es un des humains les plus réactifs. Puis je trouve que ton sens de l'initiative et du ownership fait en sorte que t'es une perle, bro. Je dis pas ça parce que t'es un chum, mais t'es une perle, t'es un humain de qualité. Puis je trouve que c'est super important aussi que tu comprennes que tu t'es mis dans notre position aussi. C'est que Mhm. tu comprends c'est quoi notre réalité. Puis parce que tu as déjà été dans cette position-là. Exact. Puis tu le sais que quand la carte de crédit à ramp up puis ça fonctionne pas, tu sais, toi-même, tu es sensible à ça. Fait que quand on t'arrive avec une question, avec une réponse, pas avec une réponse, mais avec une question, avec des commentaires, des choses comme ça, tu as toujours été ouvert à changer ta manière de faire les choses. Puis tu n'as jamais été comme It's my way or the highway. Fait que ça a Mhm. toujours été un esprit de collaboration. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a été chercher des aussi bons résultats, toi puis moi. C'est que tu es ouvert à ça, justement, puis tu es sur le gun. À l'inverse, mettons, de d'autres compagnies que moi, j'ai fait affaire avec eux, excessivement long avant de recevoir une réponse. Ne donne pas juste une réponse, tu sais, de changer, là, tu sais, comme une campagne marketing, là, si ça ne fonctionne pas, il faut que tu changes quick. Fait que je pense que c'est ça, man. Je pense que c'est ça. C'est l'expérience que j'ai avec toi, man. T'es une perle. It's very fun to work with you. Puis je te vois pas comme étant un fournisseur de leads. Je te vois plus comme étant un partenaire de croissance. Mhm. C'est comme tu as à cœur, en fait, l'entreprise, puis tu as à cœur mes résultats. Puis c'est ce que j'ai ressenti à chacun de nos appels, en fait. C'est fort apprécié, man. Damn, wow. Ça fait plaisir. J'apprécie, man. Vraiment, Euh, Good. À qui tu recommanderais nos services? Puis, quel type d'entrepreneur ou de compagnie selon toi? Puis, euh, si tu parles d'un avatar en particulier aussi, tu peux go from there aussi, là. Fait que, OK, good. Je recommanderais ton service à tout le monde, ça c'est number one, puisque tout le monde devrait travailler avec toi, ça c'est number one. Mais number two, l'avatar type qui va le plus bénéficier de ton service, c'est l'entrepreneur en construction qui sait qu'il doit faire des leads, mais qui est hésitant, mettons. Puis souvent, la raison pourquoi est-ce que les gens sont hésitants, c'est parce qu'ils se sont fait avoir dans le passé, puis ils n'ont pas eu des bons services. Fait qu'ils assument, puis ils mettent tout le monde dans le même bateau. Puis moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est que tu as vraiment pris le temps de m'expliquer comment ça fonctionnait. Puis on a vraiment monté mes opérations selon ton expérience, puis selon ce que moi je faisais. Fait que, mhm, parce que cette transition-là, mettons, quand tu as fait, du bouche à oreille pendant les 15 dernières années, puis tu as tout le temps travaillé de même, quand tu te fais présenter une nouvelle manière de travailler, c'est difficile pour toi d'accepter que celle-là aussi, elle fonctionne. Mais l'affaire avec ça, c'est que c'est pas juste parce que tu payes que ça fonctionne. C'est que tu payes pour un humain de qualité, puis tu payes pour un humain qui vient collaborer avec toi pour faire le pont entre ton ancienne manière de faire les choses puis la nouvelle. mhm, Fait que c'est cette partie-là, je trouve, qui est importante, puis c'est la plus importante. Puis je trouve qu'il n'y a aucune compagnie marketing que moi j'ai rencontrée qui prenne le temps mhm, de t'aider à faire ce bridge-là, puis toi, tu l'as fait. mhm, Fait que ça, je pense que je pense que c'est pour ça que je recommanderais ton service. Puis je recommanderais ton service à n'importe qui pense vouloir le faire, mais qui est hésitant par rapport à ça. je te suis. Je te suis. Ouais. OK. Love Ouais. it. C'est le bridge en tant que tel qui est le plus important. C'est pas. Puis après ça, ben, c'est la continuation de ton service, puis tu es un humain de qualité, mais c'est ça ici. Parce que si Mhm, moi, j'avais juste été lancé dans le vide avec une nouvelle manière de faire les choses, moi et tout, je me serais découragé. Puis moi et tout, j'aurais pas été capable de comprendre comment ça marche. Puis j'aurais pas eu de comprendre c'est quoi les nouveaux enjeux, puis whatever. mhm. Ouais. Entre autres, les Mais first timers, dans le fond.
Les Tous first-timers les de. Ouais, first-timers, ouais. 100%, ouais. Puis ce qui est le fun avec toi, c'est qu'une fois que tu as fait une fois que t'es plus un first-timer, justement, Mhm, ben, tu vas vouloir rester là parce que changer après ça, tu voudras plus changer, en fait. mhm. Tu voudras plus changer. Justement à cause que tu es un humain de qualité. Mais oui, le first-timer, en fait, t'es la personne la plus pertinente pour eux autres. Mhm. Garanti. Love it. Let's go. Comme ça.